de diffusion, ils le recevront, il n'y a pas de problème, gratuitement. Il suffit de le demander, c'est tout. Hein. Alors, pour exemple, bon, c'est tout bête, hein, mais ce qu'on a fait avec Niort, ça a l'air de rien, mais la municipalité de la ville a beaucoup apprécié ce numéro. Ben moi, je m'en suis servi 2 fois déjà. Hein? L'affaire de Niort, je me suis servi 2 fois dans des réunions. Et voilà, mais je veux dire, bon, c'est rien, mais pour une fois qu'une municipalité s'engage pour faire fonctionner un terrain, etc., bon, et c'était bien de le dire, parce qu'il y en a d'autres qui ne font pas ça. Donc, effectivement, on peut s'en servir, c'est utile. Et si vous avez des cas comme ça, n'hésitez pas, hein, nous, on est là pour passer l'information. En plus de ça, nous, Niort, on a 2 avantages. Toutes les associations sont fédérées, une. Et deuxièmement, la municipalité fait en sorte que l'aérodrome continue. Mais le fait d'être fédéré, ça aide aussi pas mal, parce que quand une municipalité voit qu'il y a des associations qui se tirent dans les pattes, ça aide pas à conserver un aérodrome derrière, si c'est clair. Oui, c'est important. Bon, allez, alors, je passe là-dessus. Donc, question. Oui. Nous avions cette année à Saverne le rassemblement féminin, national féminin. Oui. Pour l'instant, aucun article n'est paru, alors on se demande est-ce que Monique Bouvier... Qui est-ce qui a envoyé un article? Normalement, c'est Monique Bouvier qui devait s'en occuper. Si Monique a envoyé un article, alors, il passera. Pas, alors attention, il y a aussi un problème de date. Hein. Parce que, bon, par exemple, on a eu Vannes qui était Elle n'a pas fini. En mai. Fin mai. Voilà, et en fait, l'ULM Info de juin, c'était trop tard. On n'a pas pu parler de Vannes en juin, parce qu'il était déjà en cours d'impression. Donc, on a squeezé Vannes. Ça ne nous a pas fait plaisir, mais c'était bon. Et comment faire pour parler ensuite au mois de septembre d'un événement qui a eu lieu au mois de mai? Donc, on a été obligé de trouver une combine un petit peu bizarre en parlant de Vannes, en parlant du rassemblement Autogire. Enfin, on a fait un espèce de mix pour en parler, parce que... mais on ne pouvait pas récemment, au mois de septembre, faire un compte-rendu sur Vannes, alors que tous les journaux l'avaient déjà fait bien avant. Enfin, je veux dire, c'était un peu ridicule. Alors là aussi, il faut tenir compte des facteurs de date. Par exemple, pour l'ULM Info qui va sortir en décembre, il faut savoir que la date butoir pour les articles, c'est 15 novembre. Si on n'a pas tous les articles avant le 15 novembre, on ne peut rien faire. C'est fini, c'est trop tard. Donc, il y a des délais d'impression, de correction, de mise sous enveloppe, d'expédition, tout ça, ça prend du temps. Et donc, il y a des délais à respecter. Donc, si vous avez quelque chose à faire passer pour décembre, c'est avant le 15 novembre. Voilà. Oui, mais là c'est... Nous, c'était début juillet, hein, oui. le rassemblement. Donc, ça va être, paraît que pour Vannes, ça va faire très très tard si ça paraît que maintenant. Alors ça veut dire à ce moment-là qu'il faut que l'article soit rédigé d'une certaine manière pour pas que ça ressemble vraiment à un compte rendu plus dur de ce qui s'est passé 2 mois avant ou 3 mois avant. C'est tout. Il faut le tourner un peu comme on a fait pour Vannes en disant voilà, il y a d'autres choses. C'est Monique. C'est ça, parce que Monique, c'est elle la responsable. Parce que si jamais tu fais l'article sans que Monique achète, je te dis pas quoi. Ah bon, ça c'est sûr que je vais pas empiéter sur les plateformes de Monique. Mais il faut... Non mais bon. Bon. Que si tu fais rien, donc notez bien ça, hein, en général, l'ULM Info, il y a 4 ULM Info dans l'année, vous le savez, hein, c'est mars, juin, septembre et décembre. Et le délai time pour les articles, c'est 1 mois et demi avant. Donc là, décembre, c'est 15 octobre. Pardon? Décembre, c'est 15 octobre. Parce voilà. que tu as parlé du pour 15, celui de décembre. Tu as parlé du 15 novembre, je me permets de... Oui, pour celui de décembre. 15 octobre. Donc c'est classé. Non, 15 novembre. Il sort fin décembre. 1 mois et demi par rapport à la date de livraison. Donc il est prévu de livrer fin décembre, donc il y a tout le mois de décembre plus 15 jours. Hein, en gros. Bon, et pas un jour près. Hein, bon. Ce qui est important, c'est qu'on puisse tout de suite nous bloquer éventuellement les surfaces. C'est-à-dire si vous avez un article, alors une information, une page entière dans l'ULM Info, c'est 2000 mots, plus des photos. S'il n'y a pas de photos, c'est 3000. Mais quand vous faites un truc,
c'est pas la peine de me faire 5 pages. En fait, une demi-page, ça fait 1000 mots. Hein. Sur Word, vous l'avez, quand vous tapez sur Word, vous avez en bas le nombre de mots. Hein. Donc, signe, pas mot, signe. Excusez-moi, oui, c'est signe, pas mot. Donc c'est signe. Hein, donc 1000 la demi-page, 2000 signes la page entière, avec photo, et sans photo 3000. Et moi, j'ai pas besoin. Vous savez, vous l'avez vu dans le dernier ULM Info, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de photos. Parce que les gens, c'est plus agréable à feuilleter. Quand il y a des pages entières de baratin, je vais vous dire, il y a peu de gens qui les lisent jusqu'au bout. Donc, voilà. Ok, pour ça, pas d'autres questions? Alors, article suivant, on va dire. Basulm. Parce que là, il y a beaucoup à dire. Bon, vous l'avez tous appris, de toute façon, les sites de la Fédé ont été piratés. Pas que Basulm d'ailleurs. Hein. Il y a eu toute une opération, puisque quand les gens allaient sur le site de la Fédé, on leur disait la Fédé vous offre un magnétophone machin, signé là, etc. Ou un iPad. Malheureusement, on n'a rien offert du tout. Tout de suite. Mais voilà, donc les fichiers ont été utilisés, il a fallu donc envoyer un chèque. En ce qui concerne Basulm, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Basulm, ça a été vraiment très endommagé. Entre autres, il n'y avait plus une seule photo. Enfin bon, les bases ont été... Alors, ce qu'on a fait, on l'a remis en consultation, uniquement en consultation et en édition des fiches une par une. Mais par contre, on a arrêté toutes les mises à jour, tous les exports, enfin tout le reste, quoi. Là, et on travaille pendant ce temps sur la nouvelle version qui est aujourd'hui terminée. On est en train de la tester. Ça veut dire que logiquement, Basulm sera de nouveau en ligne sous la nouvelle version à la fin du mois. Fin octobre, ou plus tard, début novembre. J'avais demandé à chaque comité d'essayer de désigner un correspondant par région. Parce que ça serait quand même bien que dans chaque région, il y ait quelqu'un, c'est vous qui connaissez bien les terrains autour de vous. Hein, moi, ça m'est difficile tout seul, comme ça, de tout vérifier, de tout contrôler. Et je pense que s'il y avait dans chaque région quelqu'un susceptible de gérer la région au niveau de Basulm, ça serait quand même très bien. On entend les mouches voler. Hein? Basulm est aujourd'hui à plus de 120 000 connexions. Ça vous donne quand même une idée. Hein? C'est très utilisé. Très utilisé, aussi bien par les pilotes que par les gens qui font des développements. Vous avez, par exemple, aujourd'hui un programme de navigation qui fonctionne très bien, qui est un petit programme gratuit, qui s'appelle VFR. Vous le connaissez peut-être tous. Pas gratuit, 8 euros. Hein? Pas gratuit, 8 euros. Bon, à vie. pratiquement gratuit, c'est à vie, c'est bon. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai téléchargé sur ma tablette, ils m'ont rien demandé, il fonctionne impeccable, j'ai rien payé. Ah ouais, mais parce que c'est toi qui gères Basulm. Non, alors attends. Non, mais c'est pour sur le marché. Comment vous croyez qu'il est le grand de maison, Biscarros? Oui, alors en plus, l'avantage, si ce que René dit est vrai, c'est qu'effectivement, je l'ai peut-être acheté une fois, mais du coup, je l'ai téléchargé sur une tablette, c'est passé gratos. Ah, oui, donc en fait, on le paye une fois, quel que soit l'outil utilisé, c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. Bon, et là, il s'améliore sans arrêt. Moi, je l'ai regardé là récemment, ça paraît, il évolue drôlement. Maintenant, on clique, on a la fiche Basulm qui s'affiche, enfin, je veux dire, il y a les profils d'altitude, enfin bon, je trouve que le programme évolue beaucoup. Hein. C'est d'ailleurs ce programme-là qui avait foutu notre ami Pierre Raymond en rogne noire, hein, parce que c'était à ce programme-là qu'il en voulait précisément. Il a viré ce gars-là et ce gars-là a décidé de développer le Voilà. Bon. Alors, donc, je renouvelle ma demande, si possible, d'avoir quelqu'un dans vos régions qui gère un petit peu les bases ULM, qui les connaisse, quelqu'un qui vole beaucoup et qui soit capable de dire les fiches sont bonnes, les fiches sont pas bonnes. Nous, il y en a un dans la région
Aquitaine là, qui pourrait le faire s'il voulait se donner la peine. Avant, il développait ses propres programmes. Ah oui, oui, mais D'ailleurs, on a le logo maintenant. vous avez Maxet qui utilise, vous avez François Fouché avec le programme navigation, et d'ailleurs sur le blog ils en parlent beaucoup. Il m'a même appelé récemment parce qu'il s'étonnait qu'on ne puisse pas télécharger pour faire les mises à jour, etc. Donc tous ces gens-là utilisent, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui t'a répondu, il ne faut pas exagérer? N'exagérons rien, il y en a qui t'a répondu, n'exagérons rien. Quand tu lui as expliqué qu'il y avait des problèmes de piratage et tout, etc., il a répondu, oh, n'exagérons rien. Ouais, c'est Non, c'est FFRO. Ah, FFRO, oui, exact. Oui, il m'a même dit, moi je peux te régler le problème en 10 minutes. Ça fait des semaines. Alors lui, ça fait partie d'une anecdote, c'est lui, non seulement il utilise Basum, c'est FFARO qui est aidé par la FFA. C'est-à-dire que c'est la FFA qui lui fout du pognon derrière. Non seulement il utilise Basum, ce qui est logique, mais en plus, pour qu'on figure sur son truc, il nous a demandé des sous. Alors bon, on pourrait lui répondre ça. Ah non, mais parce que moi je me suis pris avec lui parce qu'il ne voulait pas mettre le logo Basum. Alors je lui dis, c'est la moindre des choses, tu utilises Basum, mais le logo Basum. Tu utilises Basum. Au départ, il était prêt à tout nous donner. Et par mail, je ferai ci, je ferai ça, etc. Puis finalement, il n'a rien fait du tout. Puis quand on est rentré dans le dur, il nous a carrément envoyé chier en disant, merde. Voilà, ok. Bon, c'est tout, mais c'est une parenthèse importante parce que c'est un programme qui est très très utilisé. Les messages de satisfaction qu'on a concernant Basum, c'est très très important et d'encouragement. À chaque fois que les gens voient que le site a été piraté, ils nous renvoient un truc, bon courage, remettez en route, c'est un outil fantastique, etc. Bon, on a vraiment de très très bons échos là-dessus. Voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on est carrément dans le domaine informatique et on va parler un petit peu des sites des comités régionaux. Est-ce que le projecteur marche? Il est allumé en tout cas. Oui, mais je pense qu'il marche. Alors, René a fait un très très gros travail parce qu'il a passé une journée entière à aller visiter tous les sites. J'espionne sur Internet. J'espionne. Non, mais j'ai fait le tour de... Il y en a qui ne sont pas à jour. tous les comités. Il y a des nombres. Donc, pour avoir une idée où on en est sur le développement des sites. T'as pas... Ben non, il est en train de chercher. C'est pareil au Porto, à l'outil une demi-journée à l'essentiel. Essayer avant, parce que c'est... Bon, mais enfin, c'est pas grave. Non, alors voilà. Ce que je voulais dire, les sites des régions ont été mis à disposition pour essayer d'avoir une unité de communication et surtout que les comités régionaux aient un outil qui permette de communiquer au niveau de la région. Il y a un site aujourd'hui en France qui est parfaitement dans le principe, qui l'utilise à fond dans tous les domaines et qui mérite d'avoir une médaille d'or, on va dire, des sites de région, et c'est Poitou-Charentes. Si vous allez voir le site de Poitou-Charentes, passez-y un moment, vous allez voir. Ça répond à tout. Les terrains, les manifestations, les fiches Basum, le bureau, la composition, les objectifs. Allez, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que c'est vraiment... le responsable est là, c'est Jean-Michel. Vraiment, je trouve que le site est parfait, ça correspond exactement à ce qu'on voulait. Alors, il y a d'autres sites qui fonctionnent bien, qui ont bien démarré. Dans les sites qui fonctionnent bien, enfin qui sont actifs, il y en a, il y en a un certain nombre qui bon, oui, alors par contre, ceux qui marchent, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, c'est pas mal. Par contre, il y a ceux qui ne marchent pas du tout. On a des noms. Il y a même ceux qui ne l'ont même pas mis en place. Comme Auvergne. Basse-Normandie, Jean, ça n'a même pas démarré, il y a marqué site en création, ça ne bouge pas. Champagne-Ardenne, Champagne-Ardenne ça marche. Corse, il n'a même pas démarré encore. Il a sauté.
Bon, les îles, évidemment, Guyane, tout ça, j'en parle pas. Haute-Normandie, c'est pas terrible. Quand elle arrive, il faut tenter. Languedoc-Roussillon, bon ben. On n'y arrive pas. Oui. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, même sur l'adresse